Dès le moment où nous naissons, nous sommes immergés dans un océan invisible d'énergie. Nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque mot que nous prononçons ou entendons. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais une vibration qui nous unit aux autres êtres d'une manière que l'esprit conscient ne peut pas complètement expliquer. Carl a consacré sa vie à explorer ces mystères et en est arrivé à une conclusion fascinante. L'attraction entre deux personnes n'est pas un simple acte de hasard, mais un phénomène de profonde synchronisation entre leurs inconscients. Peut-être l'as-tu déjà vécu. Tu rencontres quelqu'un et sans avertissement, tu ressens une connexion immédiate. Pas besoin de beaucoup de mots. Il n'y a pas d'effort à fournir pour s'intégrer. C'est comme si tu connaissais cette personne depuis toujours. Il ne s'agit pas seulement de goûts similaires ou de coïncidences superficielles, mais d'une résonance plus profonde, celle qui émerge de l'inconscient. Ce vaste territoire où nous gardons tout ce que nous avons été et tout ce que nous aspirons à être. Jung nous parlait du concept de synchronicité, l'idée que certains rencontres et événements ne sont pas de simples hasards, mais des manifestations d'une connexion cachée entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. Lorsque deux âmes sont à la même fréquence, les rencontres entre elles ne semblent pas seulement inévitables, mais se ressentent comme si l'univers lui-même les avait orchestrées. C'est une attraction qui transcende la logique, qui défie toute explication rationnelle et qui pourtant est aussi réelle que la gravité qui nous maintient sur Terre. Mais cette connexion ne surgit pas de nulle part. Il ne suffit pas de la désirer ni d'attendre passivement qu'elle apparaisse. La vérité est que nous attirons ce que nous sommes. Jung croyait fermement que l'état de notre inconscient façonne notre réalité. Si au plus profond de toi, tu abrites des peurs, des insécurités et des blessures non résolues, tu attireras des personnes et des situations qui reflètent ces mêmes blessures. Mais si tu as travaillé à te connaître, à intégrer ton ombre et à accepter chaque partie de toi, alors tu attireras des relations qui reflètent cette harmonie interne. C'est pourquoi nous nous trouvons souvent piégés dans des schémas relationnels qui semblent se répéter encore et encore. Jung expliquait que cela se produit parce que l'inconscient nous pousse à revivre certaines expériences jusqu'à ce que nous apprenions la leçon qu'elles essaient de nous enseigner. Ce n'est pas de la malchance ni une punition du destin. C'est notre propre psyché qui tente de nous montrer ce que nous devons guérir. Ce qui est intéressant, c'est que, lorsque nous comprenons enfin ce processus, et que nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être résolu qu'à l'intérieur, quelque chose de magique se produit. La fréquence de notre énergie change. Notre vibration interne s'aligne avec ce que nous voulons et avons vraiment besoin. En conséquence, les personnes qui entrent dans notre vie commencent à refléter cette nouvelle réalité. C'est ici que réside la véritable magie de l'attraction. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un avec qui nous partageons des affinités superficielles, mais de nous connecter avec une personne dont l'énergie complète la nôtre à un niveau profond. C'est à ce moment-là que l'attraction devient infinie, où les âmes semblent danser en parfaite harmonie, comme si elles avaient été conçues pour se rencontrer. Le problème, c'est que, souvent, nous ne sommes pas prêts à recevoir ce type de connexion. Nous voulons de l'amour, mais nous craignons la vulnérabilité. Nous recherchons une relation qui nous élève, mais nous continuons à porter les blessures du passé. Jung nous a appris que le véritable amour ne peut pas être forcé là où il y a de la peur, et que, pour attirer une connexion authentique, nous devons d'abord oser nous voir nous-mêmes avec une totale honnêteté. Car l'amour n'est pas seulement un sentiment éphémère. C'est un acte de transformation. Chaque relation significative qui entre dans notre vie a le pouvoir de nous changer, de nous révéler des parties de nous que nous n'avions peut-être jamais vues auparavant. Parfois, elle nous montre notre lumière, mais d'autres fois, elle nous confronte à notre ombre. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils s'éloignent lorsque la relation commence à refléter leurs peurs les plus profondes, au lieu de la voir comme une opportunité de grandir. Mais ceux qui comprennent cela, qui ont le courage de se regarder sans masque, découvrent quelque chose d'extraordinaire. Lorsque deux âmes ont fait le travail intérieur, lorsqu'elles ont confronté leurs ombres et embrassé leur véritable essence, l'attraction entre elles devient quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Ce n'est pas seulement de la chimie, ce n'est pas juste de la compatibilité. C'est une connexion si profonde que même quand ils sont séparés, ils continuent à ressentir, à s'influencer de manière qui défie toute explication rationnelle. Et quand cela arrive,
La relation cesse d'être une simple interaction entre deux personnes et devient un reflet de l'âme elle-même. C'est à ce niveau que l'attraction devient illimitée, où l'amour ne reste plus une quête, mais se transforme en une reconnaissance, en une danse cosmique de deux cœurs qui, en se trouvant, savent qu'ils sont rentrés chez eux. En effet, quand deux âmes vibrent à la même fréquence, la connexion qui se crée entre elles ne repose pas sur des mots ni sur des gestes superficiels, mais sur une communication silencieuse qui transcende le physique. C'est ce sentiment de savoir ce que l'autre ressent, sans avoir besoin d'explication. C'est se comprendre d'un regard, d'un soupir, d'un simple silence partagé. Cette connexion ne se trouve pas tous les jours, car elle ne repose pas sur le désir ni sur la dépendance, mais sur l'accord parfait de deux inconscients qui se reconnaissent et se reflètent mutuellement. Carl Jung parlait du concept de la conjonction des opposés, cette union du conscient et de l'inconscient qui nous permet d'atteindre la plénitude. Quand cela se produit entre deux personnes, la relation cesse d'être une lutte entre les égaux et devient un espace d'expansion, d'apprentissage, de guérison mutuelle. Mais pour arriver à ce point, il est nécessaire que les deux soient au même niveau de conscience. Il ne suffit pas que l'un soit prêt, si l'autre reste accroché à ses peurs et à ses blessures non guéries. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils cherchent l'amour sans s'être trouvés eux-mêmes. Ils désirent une connexion profonde, mais sans avoir exploré leurs propres abîmes. Ils s'accrochent à des relations qui existent seulement pour combler des vides, sans réaliser que le véritable amour n'arrive pas pour compléter, mais pour refléter. Jung expliquait que l'autre est toujours un miroir, une projection de ce que nous portons à l'intérieur, tant de ce que nous aimons que de ce que nous craignons. C'est pourquoi les relations les plus intenses ne sont pas les plus faciles, mais celles qui nous mettent le plus au défi. Le problème, c'est que quand cette connexion se produit et que l'un des deux n'est pas prêt à la soutenir, la peur peut être écrasante. Tout le monde n'est pas prêt à se voir si clairement reflété dans l'autre. Tout le monde ne peut pas supporter l'intensité d'une relation qui ne permet pas les masques, qui ne tolère pas la faussude, qui exige une authentique totale. Et dans de nombreux cas, lorsque quelqu'un n'est pas prêt, il choisit de fuir. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce que la vérité que l'autre lui montre est trop difficile à gérer. C'est pourquoi, lorsque tu ressens une connexion profonde avec quelqu'un, mais que cette personne n'est pas prête à te recevoir, ce n'est pas à toi de la convaincre ni d'attendre éternellement qu'elle s'éveille. Jung nous a appris que l'amour ne doit jamais être un combat de force, mais une rencontre d'énergie qui se choisissent librement. Si quelqu'un ne peut pas supporter ta lumière, ce n'est pas ton devoir de l'éteindre pour qu'il reste. C'est à ce moment que le détachement devient essentiel. Le détachement ne signifie pas cesser d'aimer, ni renoncer à la connexion. Cela signifie comprendre que chaque personne est dans son propre processus, que chaque âme a son propre rythme d'évolution, et que tu ne peux pas traîner quelqu'un au niveau de conscience où tu te trouves. Si l'autre personne doit partir, laisse-la partir. Le véritable amour n'a pas besoin de chaînes, ni de sacrifices, ni de souffrance. Lorsque deux personnes sont prêtes, la connexion se maintient d'elle-même, sans peur, sans doute, sans jeu. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas cela. Nous croyons que l'amour est un combat, que c'est un sacrifice, que si quelqu'un s'éloigne, c'est parce que nous n'avons pas fait assez. Nous ne réalisons pas que la véritable attraction ne dépend pas de combien tu insistes ou de combien tu te dévoues, mais de la fréquence à laquelle tu vibres. Si tu vis dans le manque, tu attireras. Si tu te relations par peur de la perte, tu attireras des relations pleines d'instabilité. Mais si tu vis dans l'abondance, dans la sécurité en toi-même, tu attireras des relations qui reflètent cette même stabilité et profondeur. Le secret réside dans l'énergie que tu émets. Jung expliquait que tout dans l'univers est vibration, que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention a une fréquence. La loi de la correspondance est claire. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu désires. Tu peux aspirer à un amour profond, mais si en toi tu es encore piégé dans de vieilles blessures, dans des peurs non résolues, dans des doutes sur ta propre valeur, ce que tu attireras, ce sont des relations qui reflètent ces mêmes blessures. Ce n'est pas parce que l'univers veut te punir, mais parce que ton inconscient a besoin de te montrer ce que tu n'as pas encore guéri. Et c'est ici que la plupart se trompent. Ils se concentrent sur le changement extérieur, à la recherche de l'âme sœur, à s'obséder à trouver quelqu'un qui les rendra heureux. Mais ils ne réalisent pas
que la seule façon d'attirer un amour authentique est, d'abord, de devenir la personne que tu souhaites rencontrer. Parce que la vérité est celle-ci. Si tu es en accord avec ton essence, si tu as guéri tes blessures, si tu as appris à t'aimer sans condition, la personne qui vibrera à cette même fréquence arrivera dans ta vie sans que tu aies besoin de la chercher. Les relations les plus puissantes ne sont pas celles qui sont forcées, ni celles qui naissent de la peur, de la solitude. Ce sont celles qui se produisent lorsque deux âmes ont fait leur travail intérieur, lorsqu'elles se rencontrent non pour se remplir mutuellement, mais pour s'étendre ensemble. Parce que lorsque deux cœurs partagent la même fréquence, l'attraction entre eux devient inévitable. Pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils se choisissent, parce que leur énergie les unit. Au-delà de la logique et de toute circonstance extérieure, la question que tu dois te poser n'est pas comment trouver cette personne, mais suis-je prêt à la recevoir? Parce que l'amour que tu expérimentes à l'extérieur sera toujours un reflet de l'amour que tu as cultivé en toi. La véritable attraction infinie ne se produit pas quand tu poursuis quelqu'un, mais quand tu deviens la meilleure version de toi-même et que tu permets à la bonne personne de venir à toi par résonance, par vibration, par synchronisation absolue. Et quand cela arrive, lorsque deux âmes se rencontrent au bon moment, à la fréquence exacte, il n'y a pas de distance, ni d'obstacle, ni de doute. Il n'existe que la reconnaissance, la certitude absolue que cette connexion n'est pas un accident, mais une manifestation parfaite de l'harmonie entre deux êtres qui ont appris à vibrer au même niveau. C'est à ce moment-là que l'attraction cesse d'être une émotion passagère et devient quelque chose d'éternel, quelque chose qui transcende le temps, l'espace et toute barrière humaine. Quand c'est réel, quand deux âmes ont atteint un niveau de connexion profonde, un champ d'énergie se crée qui transcende toute logique. Peu importe la distance, peu importe les circonstances, cette énergie continue de circuler entre les deux comme un fil invisible qui les unit. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, ce réseau invisible où se trouvent toutes les expériences humaines, et à l'intérieur de ce réseau, les connexions entre les âmes transcendent la réalité physique. Ce n'est pas un simple coup de foudre, ce n'est pas un caprice passager, c'est une synchronisation vibratoire qui ne se rompt ni avec le temps ni avec l'espace. Mais voici le grand défi. Toutes les connexions de ce type ne sont pas faciles. En fait, souvent, lorsque deux âmes résonnent au même niveau, l'intensité de la relation peut devenir écrasante. C'est comme si l'âme reconnaissait en l'autre tout ce qu'elle a toujours cherché, mais en même temps, elle se voit obligée d'affronter ses propres ombres, car l'amour authentique n'est pas seulement joie et plaisir. C'est aussi transformation, croissance et confrontation avec ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Jung expliquait que toute relation profonde est, en fin de compte, une rencontre avec notre propre psyché. Lorsque quelqu'un nous attire intensément, nous ne sommes pas seulement attirés par sa lumière, mais aussi par ce qui en nous reste non résolu. C'est pourquoi certaines des relations les plus puissantes peuvent également être les plus éprouvantes. Ce sont celles qui nous secouent jusqu'à la racine, qui nous obligent à voir ce que nous ne voulons pas voir, qui nous montrent nos insécurités et nos blessures, avec une clarté douloureuse. Et c'est ici que beaucoup abandonnent. Au lieu de voir la connexion comme une opportunité d'évolution, ils fuient le processus. Non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à soutenir l'intensité de ce que l'amour véritable implique. La plupart des gens recherchent des relations confortables, celles qui ne les confrontent pas trop, qui ne les poussent pas à remettre en question qui ils sont. Mais les connexions les plus profondes ne sont pas conçues pour le confort, mais pour l'évolution. C'est pourquoi lorsque tu rencontres quelqu'un qui embrase chaque partie de ton être, qui fait vibrer quelque chose au plus profond de toi, qui éveille des émotions que tu n'avais jamais ressenties, ne te précipite pas à l'étiqueter comme destin ou comme coïncidence. Demande-toi, suis-je prêt à soutenir cette énergie? Suis-je disposé à affronter ce que cette relation me révèle sur moi-même? Car si la réponse est non, cette connexion, aussi forte soit-elle, peut devenir une source de douleur plutôt qu'une source d'expansion. Mais si les deux sont prêts, si chacun a fait le travail intérieur nécessaire pour se soutenir mutuellement sans peur, sans jeu, sans doute, alors ce qui émerge entre eux est quelque chose qui ne peut être décrit par des mots. C'est la certitude d'être au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. C'est une paix inexplicable au milieu de l'intensité. C'est savoir qu'il n'y a rien à forcer,
que tout coule naturellement, car chacun a atteint un point d'évolution où la relation n'est pas un fardeau, mais un reflet de leur croissance. Et quand cela arrive, la relation cesse de dépendre de facteurs externes, peu importe le temps qu'ils passent séparément, peu importe ce qui se passe autour, la connexion reste intacte. C'est la manifestation de ce que Jung appelait la synchronisation de l'inconscient. Deux esprits, deux cœurs, deux âmes fonctionnant sur la même fréquence créent une résonance qui ne peut se rompre. C'est à ce moment-là que l'attraction devient infinie, où l'amour transcende le désir, où la connexion est un lien incassable. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Toutes les connexions intenses ne sont pas éternelles. Non parce qu'elles ne sont pas réelles, mais parce que parfois leur but n'est pas de rester, mais de te transmettre quelque chose que tu as besoin d'apprendre. Jung disait que chaque personne qui entre dans notre vie le fait pour une raison, mais pas toutes ne sont destinées à rester. Certaines arrivent pour éveiller quelque chose en nous, pour nous montrer une partie de notre ombre, pour nous pousser à évoluer de façon que nous n'aurions pas pu réaliser seuls. Et c'est là que réside la véritable sagesse. Toutes les connexions profondes ne doivent pas devenir une histoire d'amour éternel. Certaines ne sont que des chapitres de notre évolution, mais l'important est que, peu importe combien de temps elles durent, leur impact sur nous est indélébile. Elles nous changent, nous transforment, nous amènent à découvrir des parties de nous que nous n'avions jamais vues auparavant. C'est pourquoi, lorsque tu trouves quelqu'un avec qui la connexion est indéniable, ne t'accroche pas à la peur de le perdre. N'essaie pas de le contrôler ni de forcer sa présence. Profite de l'expérience. Apprends ce que cette connexion a à t'enseigner. Mais surtout, comprends que si l'attraction est réelle, si l'énergie entre vous est authentique, il n'y a rien à craindre. Si vous devez être ensemble, vous le serez. Et sinon, votre rencontre aura servi à un but plus grand. Même si tu ne peux pas le voir sur le moment, l'essentiel est de se rappeler que la véritable attraction ne repose pas sur la possession, ni sur la dépendance, ni sur la peur de la perte. Elle repose sur la liberté, sur le choix conscient d'être avec quelqu'un, parce que son énergie élève la tienne, parce qu'ensemble, vous créez quelque chose que vous ne pourriez pas créer séparément. C'est la différence entre aimer avec peur et aimer avec plénitude, et au final, c'est ce qui compte vraiment. Pas combien de fois nous avons été aimés, ni combien de fois nous avons ressenti de l'attirance pour quelqu'un, mais combien de fois nous avons été capables d'aimer, sans peur, de donner, sans réserve, de partager notre énergie sans rien attendre en retour. Car, lorsque deux cœurs vibrent vraiment à la même fréquence, lorsque deux âmes sont prêtes à se soutenir mutuellement, sans condition, l'amour qui naît entre elles n'a pas de limite. L'attraction entre deux personnes qui partagent la même fréquence n'est pas seulement un sentiment passager. C'est un phénomène qui transcende le temps et l'espace. Jung nous a appris que lorsque deux inconscients sont alignés, la connexion entre eux devient inévitable. Peu importe combien ils essaient de résister, peu importe les barrières qui se dressent sur leur chemin, leurs énergies trouvent toujours un moyen de se retrouver encore et encore. C'est pourquoi il y a des personnes dans nos vies qui, même après des années et avec des circonstances qui changent, continuent d'occuper une place dans notre esprit et notre cœur. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas un attachement. C'est l'empreinte d'une connexion qui va au-delà du rationnel. Mais c'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que lorsqu'ils ressentent ce type de connexion avec quelqu'un, cela signifie qu'ils sont destinés à être ensemble pour toujours. Ils s'accrochent à l'idée que si l'attraction est si intense, alors elle doit se transformer en une relation parfaite. Et la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas, car l'attraction infinie ne signifie pas nécessairement pérennité. Cela signifie résonance. Cela signifie que cette personne a touché quelque chose en profondeur de ton être, que son énergie a activé en toi quelque chose qui devait être vu. Mais cela ne signifie pas toujours qu'ils doivent marcher ensemble sur le même chemin tout au long de la vie. Jung expliquait qu'il y a des connexions qui viennent éveiller des parties de nous qui étaient endormies pour nous montrer ce que nous avons ignoré, pour nous pousser à évoluer. Ce sont ces personnes qui entrent dans nos vies comme un tourbillon qui éveillent chaque fibre de notre être, qui nous font sentir vivants d'une manière que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Mais beaucoup de ces connexions sont temporaires, non pas parce qu'elles ne sont pas réelles, mais parce que leur but n'est pas de rester mais de nous transformer. Et c'est ici que surgit l'épreuve la plus difficile.
apprendre à lâcher prise sans ressentiment, sans douleur, sans résistance. Parce que lorsque tu t'accroches à une connexion qui a déjà rempli son rôle, tu ne fais que bloquer le flux naturel de la vie. Jung nous a enseigné que la véritable évolution se produit lorsque nous laissons partir ce qui ne résonne plus avec notre énergie actuelle. Parfois, la personne qui était parfaite pour une étape de ta vie ne correspond plus à la version de toi que tu es en train de construire maintenant. Et cela ne signifie pas que l'amour n'était pas vrai. Cela signifie que son rôle dans ton histoire a changé. Mais lorsque l'attraction est infinie, lorsque deux âmes ont trouvé une résonance si profonde qu'elle transcende la logique, le lien entre elles ne disparaît jamais complètement. Elles peuvent prendre des chemins différents, passer des années sans se voir, mais leur énergie reste connectée. C'est ce sentiment de penser à quelqu'un et d'un coup recevoir un message de sa part. C'est rêver de cette personne, sans raison apparente. C'est sentir sa présence même lorsqu'elle est à des kilomètres de distance. Jung appelait cela la synchronicité, la preuve que tout dans l'univers est interconnecté de manière que notre esprit conscient ne peut pas comprendre. Lorsque deux cœurs ont vibré à la même fréquence, il y aura toujours un point de rencontre, même si c'est sur le plan de la pensée, même si c'est dans les souvenirs, même si c'est dans les rêves. Mais cela ne signifie pas que tu dois rester bloqué dans le passé. Cela ne signifie pas que tu dois attendre éternellement que cette personne revienne. Cela signifie que tu dois honorer ce que cette connexion t'a appris, permettre qu'elle te transforme et avancer avec la certitude que, si leurs âmes doivent se retrouver, elles le feront au moment et de la manière appropriée. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais de cette expérience. Tu peux l'utiliser pour grandir, pour mieux te comprendre, pour élever ta vibration et continuer à attirer des connexions qui reflètent ton évolution. Ou tu peux rester bloqué dans la nostalgie, dans le « et si », dans le désir de t'accrocher à quelque chose qui n'est plus en phase avec ton présent. Le choix t'appartient toujours. Jung disait que le destin n'est pas écrit, que c'est nous qui le créons avec chaque décision que nous prenons. Alors, au lieu de te demander pourquoi certaines connexions ne se sont pas formées comme tu l'espérais, commence à te demander ce que tu en as appris. Quelle partie de toi elles ont éveillée? Quelle peur elles ont mise en lumière? Comment tu peux utiliser cette expérience pour grandir, au lieu de rester plongé dans la tristesse ou l'attachement? L'attraction infinie n'est pas une promesse que deux personnes seront ensemble pour toujours. C'est un rappel que le véritable amour ne concerne ni la possession, ni le contrôle, ni les garanties. Il s'agit de résonance de synchronie, de permettre aux connexions de s'écouler naturellement, sans peur, sans attente, sans résistance. Quand tu comprends cela, l'amour cesse d'être un jeu de pouvoir. Il cesse d'être un combat, il cesse d'être une source de souffrance. Il devient une énergie libre, une force qui transforme, un pont vers une compréhension plus profonde de qui tu es et de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et quand tu parviens à vivre l'amour depuis cet endroit de plénitude et de conscience, tu attires des relations qui reflètent cette même énergie, des relations où il n'y a pas peur de perdre, parce que ce qui est en accord avec toi n'a jamais besoin d'être forcé. Et c'est là que la magie opère, c'est là que l'attraction devient quelque chose qui n'est pas dépendant du temps, ni de l'espace, ni des circonstances extérieures, parce que lorsque deux cœurs vibrent à la même fréquence, leur connexion ne connaît pas de limite. Et même si leurs chemins se séparent, même si le monde les entraîne dans des directions opposées, il y aura toujours quelque chose en eux qui les maintiendra unis, que ce soit dans le silence de leurs pensées, dans la profondeur de leur mémoire, ou dans l'énergie qui, d'une manière inexplicable, les fera se retrouver encore et encore. Et quand tu comprends cela, quand tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur et que tu commences à observer à l'intérieur de toi, tu réalises que la véritable magie de l'attraction infinie ne réside pas dans l'autre, mais dans la transformation que cette connexion provoque en toi-même. Car au final, ce qui importe vraiment, ce n'est pas si cette personne reste ou s'en va, mais comment son énergie a changé ta manière de voir la vie, comment elle a élargi ta conscience, comment elle t'a amené à découvrir des parties de toi-même que peut-être tu n'aurais jamais découvertes par toi-même. Et voici ce que vous devez garder de chaque connexion profonde. Ce n'est pas l'obsession du résultat ni le besoin de contrôle, mais l'évolution personnelle qui se produit lorsque vous apprenez à lâcher prise, à faire confiance, à vivre avec la certitude que tout ce qui entre dans votre vie
a un but. Et si vous apprenez à voir les relations de cette manière, vous cessez de craindre la perte. Vous ne souffrez plus de ce qui s'en va, car vous comprenez que chaque expérience vous conduit à une version plus authentique et épanouie de vous-même. La question à vous poser n'est pas de savoir si cette personne était la bonne, mais si cette connexion vous a aidé à devenir la personne que vous étiez destiné à être. Parce que lorsque vous élevez votre vibration, lorsque vous cessez de vous accrocher et commencez à vous laisser porter par la vie, vous devenez un aimant pour les connexions qui résonnent vraiment avec vous. Vous ne cherchez plus, vous ne forcez plus, vous ne mendiez plus l'amour, car vous réalisez que l'attraction infinie se produit lorsque vous êtes simplement vous-même. C'est à ce moment-là que la vie vous surprend, que les bonnes personnes apparaissent sans effort, que les opportunités arrivent au moment parfait. Quand chaque rencontre semble être synchronisée avec votre croissance, parce que lorsque vous vibrez à une fréquence élevée, tout ce qui est en harmonie avec vous est attiré vers vous naturellement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez rien à faire d'autre que rester fidèle à votre essence, faire confiance au processus et permettre à l'énergie de faire son travail. Si ce message a résonné en vous, si à un moment donné vous avez senti que je parlais directement à votre âme, c'est parce qu'au fond, vous saviez déjà tout cela. Vous aviez juste besoin de vous en rappeler. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui est coincé dans la souffrance d'une connexion intense, quelqu'un qui ne comprend toujours pas pourquoi certaines personnes entrent et sortent de sa vie, partagez ce message. Parce que la sagesse n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle aide à réveiller les autres, lorsqu'elle devient une étincelle de transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Dites-moi si vous avez déjà ressenti une connexion si forte avec quelqu'un qu'elle semblait aller au-delà de la logique. Dites-moi ce que vous avez appris de cette expérience. Quelle partie de vous a été éveillée? Comment cela vous a transformé? Parce que lorsque nous partageons nos histoires, nous ne nous guérissons pas seulement nous-mêmes, mais nous aidons aussi les autres à guérir. Et si vous souhaitez explorer davantage ces thèmes, si vous voulez approfondir le pouvoir de l'inconscient, la psychologie de Carl Jung et comment appliquer ces principes à votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque fois que vous interagissez avec ce contenu, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes, permettant à plus d'âmes de trouver les réponses qu'elles ont cherchées et à plus de gens de s'éveiller à la réalité de leur propre pouvoir. Parce que la vérité, c'est que rien de tout cela n'est une coïncidence. Si ce message vous est parvenu, si vous êtes ici en ce moment, c'est que votre âme était prête à le recevoir. Alors faites confiance au processus, ouvrez votre esprit et continuez à explorer, car la vie a bien plus à vous montrer, et le meilleur, le plus incroyable, est encore à venir. À très bientôt dans la prochaine vidéo.